Chumlee vit-elle grande ou a-t-elle du mal à joindre les deux bouts? A-t-il capitalisé sur sa renommée et est-il devenu le Pawn Star le plus riche au bord du statut de milliardaire? Ou a-t-il tout gâché et n'a-t-il que des regrets? Une bagarre avec les meilleurs amis, une vie pleine de drogue, de sexe et de tromperie. Chumlee a-t-il été injustement coupé des bénéfices de la série par le vieil homme, perdant ainsi sa chance de posséder une part de l'empire Pawn Stars? Depuis des débuts modestes, il s'est battu pour sortir de la pauvreté et est devenu une marque. Mais sous la surface de son style de vie tape à l'œil se cache une histoire remplie de controverses, de démêlés avec la justice et d'un passé dangereux qu'il refuse de lâcher prise. Chumlee a une longue histoire de violence, de dépendance et de comportement imprudent. Ce n'est pas seulement l'idiot qu'on voit à la télé, c'est quelqu'un qu'on ne veut pas contrarier. De qui je parle? Non, pas El Chapo ou Pablo Escobar. Croyez-le ou non. Nous parlons d'Austin Russell, mieux connu sous le nom de Chumlee de Pawn Stars. Vous pourriez le considérer comme l'idiot adorable, le gars qui fait des erreurs stupides et apporte un soulagement comique. Mais il y a bien plus dans son histoire qu'il n'y paraît. Depuis plus de 15 ans, Chumlee joue le rôle de l'acolyte hilarant dans l'émission à succès Pawn Stars de History Channel, tandis que Rick Harrison, son fils Corey et feu Richard, Old Man. Harrison travaille dur pour gérer leur empire commercial en constante croissance. Chumlee est toujours là, faisant des blagues, cassant des antiquités de valeur et s'assurant que les choses ne deviennent jamais trop sérieuses. Devant la caméra, il semble désemparé et se comporte comme l'idiot du village du prêteur sur gage. À moins, bien sûr, que le sujet ne concerne les baskets ou les flippers, deux choses pour lesquelles il possède une passion et des connaissances surprenantes. Mais lorsque les caméras s'arrêtent de tourner, le vrai Chumlee mène une vie bien différente de celle qu'on voit à la télévision. Dans les coulisses, il s'est construit un style de vie de haut vol rempli de voitures de luxe, de soirées coûteuses et de décisions douteuses. Un style de vie qui menaçait parfois de détruire tout ce pourquoi il avait travaillé. Alors qui est le vrai Chumlee? Est-il vraiment juste un idiot maladroit et adorable? Ou va-t-il jouer le long jeu et tromper tout le monde tout en construisant tranquillement son propre empire? Pourra-t-il échapper à son passé troublé et prouver qu'il est plus qu'un simple copain? Ou est-ce que son histoire de mauvaises décisions le rattrapera? Avant de plonger dans cette vérité choquante, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour soutenir notre chaîne et assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer nos dernières informations. Cette vidéo vous rendra-t-elle riche et célèbre? Peut-être, peut-être pas. Le mieux que je puisse faire est de révéler la vérité indescriptible sur Chumlee. Commençons. Depuis ses débuts en 2009, Pawn Stars a été l'un des plus grands succès de History Channel, attirant des millions de téléspectateurs et transformant un humble prêteur sur gage de Las Vegas en une marque de renommée internationale. Si une grande partie de ce succès est due à Rick Harrison et à son sens aigu des affaires, force est de constater qu'une grande partie de l'attrait de la série est due à Austin Russell, Chumlee. Sans lui, Pawn Stars ne serait pas le même. Rick, Corey et le regretté Old Man apportent à la série la dynamique sérieuse et pragmatique d'un prêteur sur gage familial, discutant constamment de la meilleure façon de gérer leur entreprise. My Chumlee, c'est le forceur, le soulagement comique, le gars qui, d'une manière ou d'une autre, rend tout plus divertissant, même si c'est assez frais. Et si tout cela n'était qu'un acte? Et si le Chumlee que nous pensons connaître n'était qu'une silhouette soigneusement conçue qui cache le véritable homme en dessous? Une chose est sûre, son histoire est loin d'être terminée. Restez avec nous alors que nous découvrons la vérité sur la star la plus inattendue du monde dans Pawn Stars. Sa bêtise divertissante a fait de lui un surprenant favori des fans de la série. À la Batcave, c'est le plus beau jour de ma vie. D'une certaine manière, Chumlee est une histoire de la misère à la richesse. Tout le monde aime l'histoire de l'adorable bâtard qui a connu le succès avec son meilleur ami à ses côtés. Mais Chumlee a une autre facette. C'est l'histoire d'un pauvre punk exclu qui s'est frayé un chemin jusqu'au sommet de la chaîne alimentaire de Vegas avec une ingéniosité remarquable, puis est tombé sur terre. Montez-le comme une fusée. Rick utilise la force. Cela vous aidera à trouver la bonne réponse. Un homme qui brûlait les femmes comme des cigarettes, collectionnait les voitures de luxe comme les cartes Pokémon, combattait la loi et perdait. C'est une histoire de crime, de violence et de lutte. D'où vient Chumlee? Party On.
L'ascension de Chumlee. Graines des ténèbres. Nous ne savons pas grand-chose de la jeunesse d'Austin. Comment est-il devenu Chumlee? Comment est-il passé de personne à star de la télévision? Et les germes des ténèbres étaient-ils déjà présents chez ce garçon potelé et en désordre du Nevada? Austin est né à Henderson, dans le Nevada, une banlieue de Las Vegas. Sa mère n'était pas là très souvent et son père était menuisier et les élevait seul. Le père d'Austin était un gars compliqué. C'était un alcoolique en convalescence et il avait souvent du mal à mettre de la nourriture sur la table. Mais il a également été président de la section locale des AA et a enseigné à ses enfants à travailler dur, à faire preuve de respect et, surtout, à compter sur eux-mêmes. Pourtant, les débuts d'Austin n'ont pas été vraiment faciles. Ils ont grandi avec des aliments malsains du gouvernement comme la pizza et le beurre. Beaucoup de beurre. Un régime qui amènerait Chumlee à lutter contre l'obésité tout au long de sa vie. Austin devait souvent sauter l'école ou des examens importants simplement pour aider son père dans son travail. Mais malgré tout cela, Chumlee n'était toujours pas un enfant ordinaire dans une impasse. Lui et sa sœur étaient des parias, des punks du quotier. Chumlee a commenté avec des coupes de cheveux scandaleuses. Une fois, il s'est rasé le haut de la tête comme un moine, puis a coupé les cheveux restants et les a teints. Un jour, le père d'un ami a remarqué qu'il ressemblait énormément à un morse de dessin animé qui était à l'époque dans l'émission Tennessee Tuxedo. Et ce morse s'appelait Chumlee. Maintenant, je ne prendrais pas vraiment cela comme un compliment. Mais pour Austin, un garçon indépendant qui voulait se démarquer. C'était parfait. D'une manière ou d'une autre, il veillait à ce que les personnes qui le rencontraient se souviennent de lui, même si leurs souvenirs étaient des poings et des nez en sang. Vous voyez, Chumlee aimait vraiment se battre, une autre habitude qu'il conserverait tout au long de sa vie. Et c'est lors d'une de ces bagarres dans la cour d'école que Chumlee allait changer sa vie pour toujours. Un jour, Chumlee a découvert qu'un enfant s'en prenait à sa sœur, Henry J. Il s'est rendu au parc local pour se venger. Il a trouvé l'intimidateur et l'a battu. Désormais, les deux étaient de véritables ennemis. Mais ensuite, Chumlee a vu ce garçon, cet ennemi, se faire tabasser par d'autres gars. Il s'est arrêté pour regarder, appréciant peut-être la vue pendant une seconde, mais ensuite les coups ont empiré. Le garçon a été grièvement blessé, alors laissez Chumlee, l'homme qui a combattu cet enfant, intervenir et arrêter ce combat. Une amitié improbable est née ce jour-là, car ce garçon s'appelait Corey Harrison. Bien sûr. Les deux tyrans avaient beaucoup en commun et Chumlee et Corey étaient désormais des imbéciles ensemble. Mais c'étaient des imbéciles qui étaient plus intelligents que ce que les gens pensaient. Mais les parents de Corey ne voulaient pas qu'il traîne avec un punk comme Chumlee. Tout d'abord, cela signifie avoir des ennuis. Maintenant, attendons un peu avec impatience. Chumlee et Corey étaient allés à Reno pour suivre une formation d'électricien. Alors, que faisait Chumlee? Pas beaucoup. Il aspirait à ce que j'aime appeler la triple couronne, travaillant chez McDonald's, Burger King et Wendy's. Les deux ont loué un appartement ensemble et les choses étaient vraiment amusantes au début. Vous savez, les manigances typiques des enterrements de vie de garçon. Mais il fait assez vite nuit. La raison? Eh bien, la méthamphétamine. Chumlee et Corey sont devenus toxicomanes et les choses ont mal tourné. Il ne fallut pas longtemps avant que Corey soit en prison. Maintenant, regardons avec impatience quelques mois. Chumlee était enfin clean, Dieu merci. Il travaille chez Mickey D's et essaye de reprendre sa vie en main. Mais il n'arrivait tout simplement pas à faire fonctionner les choses. Mais il a reçu une offre du père de Corey, Rick. Oui, le même homme qui avait autrefois essayé d'éloigner son fils de Chumlee, qui le considérait comme une mauvaise influence. Il cherchait désormais un homme fiable et travailleur. Pourrait-il aider à son prêteur sur gage? Chumlee a donc commencé à travailler chez Gold and Silver Pawn Shop à l'âge de 21 ans. En début, il travaillait à temps partiel et effectuait des tâches légères. Mais parviendrait-il à tenir le coup? Pas toujours. Un jour, un homme a apporté une contrebasse dans le magasin. Chumlee le posa sur une étagère et s'éloigna. Eh bien sûr, la basse est tombée et s'est cassée. Combien pensez-vous que cela coûte? Quelque part aux alentours de 20 $. Finalement, une opportunité s'est présentée au prêteur sur gage d'or et d'argent. Ce serait le sujet d'une émission de télé-réalité. La seule question était, qui participerait à cette émission? Bien sûr, Rick et Corey, ainsi que le père de Rick, le vieil homme.
Mais le magasin comptait également des dizaines d'autres employés. Et tous n'étaient pas adaptés à la télévision. Certains avaient des têtes pour la radio, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je parle de gens comme moi. Par conséquent, tout le monde a été choqué lorsque les producteurs ont suggéré Chumlee. Ce qu'ils ont vu était un aspect familial de longue date. Plus important encore, ils savaient qu'un gars toujours au bord du désastre serait formidable pour la télévision. Et cette seule décision changerait à jamais la vie entière de Chumlee. Comme nous le savons tous maintenant, Pawn Stars a été un succès improbable, juste derrière le très populaire Jersey Shore. Parce que je ne pense pas que quiconque veuille voir ces gars en maillot de bain. Quelle était la taille de Pawn Stars? Diffusé dans 150 pays à travers le monde. Traduit en 38 langues. Et ne me lancez pas dans les spin-offs. Il y avait la restauration américaine et le comptage des voitures. Il y a eu aussi les voyages autour du monde. Pawn Stars UK, Pawn Stars South Africa, ou encore Pawn Stars Australia. Il y avait même un jeu télévisé intitulé Pornography. Je veux dire, sérieusement, comprends ça. Il y avait même une carte de débit prépayée Pawn Stars. Je veux dire, wow, ça fait beaucoup de Pawn Stars. Et pour Chumlee, pour la première fois de sa vie, il faisait partie de quelque chose de grand. Il était plus qu'un simple personnage. Il était l'un des favoris des fans. Ne soyez pas en colère parce que vous n'avez pas de dessin animé de vous-même. Pourquoi voudrais-je un dessin animé de moi-même? Et nous avons tous un dessin animé qui nous représente, et vous n'en faites pas partie. Chumlee était sans doute la personnalité la plus populaire de la série. Mais ce grand succès s'accompagne d'une profonde tragédie. Peu de temps avant la diffusion de l'émission, le père de Chumlee est décédé. Il était sobre depuis 25 ans, mais c'était de l'alcool qui le tuait. Il n'a donc jamais vu son fils devenir une star. Chumlee avait enfin fait quelque chose d'elle-même. Et l'homme à qui il devait tout n'était plus là. C'est ce sentiment doux amer qui amènerait Chumlee dans la prochaine phase de sa vie et le pousserait presque hors de contrôle. La vie de Chumlee est devenue très différente. Il a déménagé au Las Vegas Country Club, l'un des quartiers les plus huppés de la ville. Et puis il y a les baskets. Chumlee a fait du shopping et a acheté plus de 200 paires de baskets. Sa collection de voitures comprenait une Rolls-Royce Phantom, une Maserati et un Range Rover. Son chien portait un collier Louis Vuitton. Mais il ne s'agissait pas que de friandises. L'argent a permis à Chumlee de changer son style de vie pour le mieux. Tout d'abord, il a embauché un assistant personnel pour acheter des aliments sains. Et bien sûr, faire la queue pour obtenir plus de baskets. Chumlee a perdu 35 livres et ne prenait plus de drogue. Cela semblait être un Chumlee complètement nouveau. Mais était-ce vraiment ça? Ou était-ce le même vieux Chumlee, juste en beaucoup plus riche? Et avec l'argent frais sont venues de nouvelles tentations, de nouveaux problèmes et de nouvelles opportunités d'échec. Partie 2. Automne. Le parrain. Je vais vous montrer un extrait de cette vidéo. C'est court et flou. Désolé. Mais voyez si vous reconnaissez quelqu'un. Ici, vous pouvez voir un groupe d'hommes frapper un autre homme en l'air. Et avec eux se trouve un personnage familier, Chumlee. Interrogé. Chumlee a affirmé que son groupe avait agi en état de légitime défense. Selon lui, l'homme a harcelé son groupe et a menacé de sortir une arme à feu. Alors son équipe a piétiné le gars. Chumlee a dit, je cite, « L'instinct a juste pris le dessus. Il voulait juste monter dans notre voiture et a eu des problèmes de démarrage. » Alors Chumlee disait-il la vérité? En fait, qui étaient ces types? Quel était cet autre côté plus sombre de l'adorable idiot de la télévision? Le nouveau style de vie de Chumlee a fait de lui une célébrité locale. Et être célèbre à Las Vegas est un tout autre type de célébrité. Cela lui donnait accès à des gens, des femmes, des drogues, à peu près tout ce qu'il pouvait désirer. Chumlee avait du pouvoir et il acceptait ce pouvoir. D'abord les femmes. Chumlee a commencé à sortir avec une femme nommée Tanya. Il adorait afficher sa nouvelle richesse devant elle. Pour son anniversaire, il lui a fait une poitrine. Parler de romance. Mais qu'a-t-il fait d'autre avec cet argent? Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. En 2016, la police a perquisitionné le domicile de Chumlee. Il a été arrêté. Les détails de ce qui s'est passé ce jour-là sont quelque peu flous. Nous ne découvrirons peut-être jamais la vérité sur la situation, mais voici ce que nous savons. La police enquête sur une allégation d'agression sexuelle. Pour une raison quelconque, ils ont dû attaquer la maison de Chumlee. Mais au cours de ce raid, ils ont découvert des choses qui ont révélé de sombres vérités sur le mode de vie de Chumlee.
Je parle de beaucoup d'armes et d'énormes quantités de drogue. Il y a une bonne nouvelle. Rien n'a donné suite aux accusations d'agression sexuelle. Mais les armes et la drogue étaient bien réelles et très mauvaises. Avec l'aide de quelques avocats coûteux, Chumlee a évité de peu une peine de prison. Cependant, il a été condamné à 3 ans de probation et de counseling. Les prochaines années allaient être difficiles pour Chum. Pourrait-il conserver sa nouvelle vie? Ou retomberait-il dans la drogue? La dépression et le désespoir? Les années de combat? Comment les problèmes juridiques ont-ils affecté Chumlee? Comment ont réagi ses collègues de Pawn Stars? Lorsque la police a perquisitionné la maison de Chumlee, il n'était pas exclu qu'il soit expulsé de la série. Je veux dire, je sais que vous avez entendu dire que le spectacle devait continuer. Mais du coup, le spectacle ne continue pas toujours. De nombreux grands spectacles ont été annulés pour des raisons juridiques. En 2007, il y avait une émission intitulée Kid Nation qui envoyait 40 enfants dans le désert pour construire une société à partir de zéro. Eh bien, cela a été annulé après diverses blessures. Il n'y a pas d'adultes et je pense que je vais mourir ici parce qu'il n'y a rien. Y compris un enfant buvant de l'eau de Javel. Ça ressemble à quelque chose que le vieux Chumlee pourrait faire. Mais dans ce cas, il y avait une chose importante pour Chumlee, ses amis et collègues. Lorsque le buste s'est produit, Corey Harrison a déclaré « Citation, nous n'avons pas encore de détails, mais nous sommes là pour aider Chumlee du mieux que nous pouvons. » Et même si Chumlee a eu la chance de recevoir ce soutien, cela ne l'a pas empêché, ni à qui que ce soit, d'être à l'abri d'une tragédie. Les années suivantes n'ont pas été seulement difficiles pour Chumlee, elles ont été une période difficile pour tout le monde dans l'univers de Pawn Stars. La maison de Corey a été cambriolée, des criminels ont contourné le système de sécurité en se faufilant par la porte du chien. Puis le patriarche du prêteur sur gage, Old Man Harrison, est décédé à 77 ans. Et maintenant, Chumlee recommençait à se sentir étourdi. Finalement, les choses ont commencé à s'améliorer lorsqu'il a eu une nouvelle petite amie nommée Olivia. Mais cela n'a pas duré longtemps, car elle l'a quitté pour jouer au poker. Je pense que c'est l'inconvénient de vivre à Vegas. Alors Chumlee a fait ce qu'il fait de mieux, se bousculer. Sa nouvelle obsession, les stratagèmes lucratifs. Il était fou de toute opportunité de gagner de l'argent. Je veux dire sérieusement. Voici juste une courte liste de ses entreprises. Il a sa propre marque de bœuf séché. Chumlee's Awesome Jerky. Il tient un magasin de bonbons. Il réalise beaucoup de vidéos pour Cameo, une entreprise où vous payez de petites célébrités pour qu'elles réalisent des vidéos pour vous. Qu'est-ce qui ne va pas, Troy? C'est Chumlee. Je veux juste vous faire savoir que vous êtes aux commandes. Je pense que ces entreprises dressent le portrait d'un homme étonnamment compliqué. On dit qu'il y a de la diversité chez chaque personne. Imaginez combien il y en a chez un gars aussi grand que Chum, avec ses poches profondes, le tout pour une mentalité de dollar rapide et une personnalité colorée. En fait, je suis sorti hier soir et j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures. Donc je vais les radier. Comment allez-vous radier les chaussures? Je dois les porter au travail. Il semble que Chumlee vive la vie dont il a toujours rêvé. Vous savez, à l'époque où il était ce jeune punk. D'une certaine manière, il est la version enfantine d'un homme cool et prospère. L'homme que son père devrait toujours voir. Et tout ce que cela coûte. C'est de se ridiculiser à la télévision nationale. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour Chumlee adulte? Et plus important encore, où va-t-il ensuite? Partie 3. Où allons-nous maintenant? Flash Info. Pawn Stars supporte toujours bien. L'émission, diffusée pour la première fois en 2009, s'est avérée être l'un des succès les plus durables de History Channel. Il continue d'attirer les téléspectateurs et de générer du buzz, prouvant que sa base de fans n'est pas près de disparaître. Et si vous pensiez que l'équipe de Pawn Stars se contenterait d'exploiter son magasin à Las Vegas, détrompez-vous. Ils ont récemment élargi leur empire avec une série dérivée, Pawn Stars do America, dans laquelle les garçons partent à la recherche de trésors précieux et rares à travers le pays. C'est une nouvelle version de la formule qui garde les choses intéressantes, même après plus d'une décennie à l'antenne. Mais tout ne se passe pas bien dans l'univers de Pawn Stars. En fait, la série et sa famille ont récemment été secouées par une tragédie dévastatrice et inimaginable. Adam Harrison, le deuxième fils de Rick, est décédé d'une overdose de drogue à l'âge de 39 ans. Même si Adam n'était pas un habitué de la série, il travaillait comme plombier, il faisait toujours partie de l'héritage de la famille Harrison.
Plus de 30 personnes meurent chaque jour d'overdose d'opioïdes en Amérique, ce qui en fait l'une des pires crises sanitaires de notre époque. La mort d'Adam n'est pas une simple tragédie. Elle fait partie d'un problème bien plus vaste qui a coûté d'innombrables vies. Le chagrin de sa famille est partagé par des millions d'Américains qui ont perdu quelqu'un à cause de la dépendance. Cela devrait être un signal d'alarme clair. Personne n'est invincible. Veuillez demander de l'aide si vous ou quelqu'un que vous connaissez souffrez de toxicomanie. Cela pourrait sauver une vie. Où est Chumlee maintenant? End surface. Chumlee semble être le même idiot adorable que nous avons toujours connu. Il joue toujours son rôle dans la série et apporte un soulagement comique pendant que Rick et Corey s'occupent des affaires. Mais en dehors de Pawn Stars, qu'a-t-il fait? Tout d'abord, il semble éviter les ennuis. Il a purgé avec succès sa peine de probation, sans aucune violation, et son nom est resté en dehors des gros titres négatifs. C'est un gros problème compte tenu de ses précédents problèmes juridiques. En 2016, il a été accusé de graves délits liés aux drogues et aux armes, mais a réussi à éviter une longue peine de prison en concluant un accord. Depuis, il a gardé le nez propre, ou du moins, il n'a pas été surpris en train de faire quoi que ce soit d'illégal. L'une des choses les plus intéressantes à propos de Chumlee est son sens des affaires. Les gens pourraient le considérer comme l'imbécile maladroit de Pawn Stars. Mais ne vous laissez pas tromper par cette personnalité. Chumlee est un arnaqueur. Il sait comment gagner de l'argent et n'a pas peur de se lancer dans de nouvelles entreprises. Son dernier projet? Bœuf séché. Oui, vous avez bien entendu. Alors que certaines célébrités lancent des lignes de vêtements ou des marques de beauté, Chumlee a décidé de capitaliser sur le secteur du snacking. Reste à savoir si ce sera un énorme succès. Mais une chose est claire, Chumlee est toujours à la recherche de nouvelles façons d'étendre sa marque. Alors, quelle est la prochaine étape pour lui? Seul le temps nous le dira. Deux avenirs possibles pour Chumlee. Il existe deux chemins très différents que Chumlee pourrait emprunter une fois que Pawn Stars se terminera inévitablement. Dans un scénario, il pourrait revenir à ses vieilles habitudes. Il pourrait dilapider sa richesse, faire de mauvais investissements ou se laisser entraîner par la tentation sur un chemin sombre. Nous l'avons déjà vu. D'innombrables stars de télé-réalité sont passées. De la richesse à la misère parce qu'elles n'ont pas géré leur succès judicieusement. Si Chumlee ne fait pas attention, il pourrait devenir un autre récit édifiant et tout perdre à cause de la dépendance, des dépenses imprudentes et de mauvaises décisions. Mais il lui reste un autre avenir, plus prometteur. S'il joue bien ses cartes, il pourrait prendre les bénéfices de ses Pawn Stars, investir judicieusement et se transformer en un magnat des affaires légitimes. Il a déjà prouvé qu'il possédait un fort esprit d'entrepreneur. Avec sa confiserie, ses investissements et sa nouvelle gamme de bœuf séché, Chumlee a démontré qu'il savait diversifier ses revenus. S'il continue dans cette voie, il pourrait même devenir un milliardaire autodidacte. Alors, quel chemin Chumlee empruntera-t-il? Honnêtement, c'est impossible à prédire. Car derrière les blagues idiotes, les erreurs stupides et les dehors inoffensifs, Austin Russell est un homme de pouvoir. Reste à savoir s'il utilise ce pouvoir pour le meilleur ou pour le pire. Aucun expert ne peut nous donner la réponse. Pas une diseuse de bonne aventure capable de prédire l'avenir. C'est maintenant votre tour. Nous avons assez parlé. Maintenant, nous voulons avoir de vos nouvelles. Rendez-vous dans la section commentaires et dites-nous ce que vous en pensez. Qui est votre préféré? Des acteurs de Pawn Stars? Croyez-vous? Pawn Stars est la meilleure émission de télé-réalité de tous les temps? Avez-vous déjà visité le célèbre Gold and Silver Pawn Shop de Las Vegas? Ou peut-être êtes-vous même allé au magasin de bonbons Chumlee? Faites-le nous savoir. Nous apprécions vos histoires et vos opinions. Et si vous avez apprécié cette vidéo, rendez-nous service. Cliquez ici sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos plongées approfondies. Nous avons bien d'autres histoires fascinantes pour vous, et nous ne voulons pas que vous en manquiez une seule. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans le prochain.